So, la première chose que tu dois absolument commencer à mesurer, c'est le taux de conversion. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire, le taux de conversion? C'est le pourcentage des personnes qui achètent, qui ont suivi ton contenu ou suivent ce que tu fais en ligne et qui finissent par acheter. Il y a le taux de conversion pour l'achat, mais je veux aussi que tu commences à mesurer le taux de conversion des personnes qui sont créées en relation avec toi. OK? Donc, par exemple, d'où est-ce que tu viens? Je viens d'Instagram. C'est OK. Cette semaine, on a eu 10 personnes qui sont sur Instagram, pardon, et j'ai passé 1 heure la semaine à publier du contenu sur Instagram. Mais 1 heure m'ont rapporté 10 clients. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être même pas être des clients, mais ceux qui entrent en contact avec toi, comme j'ai dit, le taux de conversion par rapport à ceux qui ont vu ton contenu et qui ont pris action. Ce qui m'amène à au deuxième point pour mesurer ton KPI fait. Pour être même en mesure de mesurer ton KPI, tu dois à chaque fois dans ton contenu trouver un moyen de donner un appel à l'action à la fin. Ça peut être contacte mon équipe, prends un appel, écris écris-moi un DM en disant masterclass pour que je t'envoie la masterclass sur ABC. Tu veux souvent avoir ce genre de thème. Comme ça, tu vas pouvoir pousser les personnes à prendre action et surtout être en mesure de mesurer si ce que tu dis, le font. Deuxième métrique que tu dois mesurer réellement, c'est le coût d'acquisition par client. Et c'est là que le bandit meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs de mes clients, lorsqu'elles viennent commencer avec moi et que je leur demande c'est quoi le coût pour acquérir un client, elles ne savent pas. Et ce que je leur dis souvent, c'est hey, si tu ne sais pas c'est quoi ton coût pour acquérir un client, comment tu fais pour scaler ton activité? Si tu ne sais pas combien ça te coûte avoir un client, comment tu vas faire pour pouvoir scaler? Tu peux pas. OK? Souvent, la raison pour laquelle on a du mal à scaler nos créativités, c'est qu'on n'a pas les chiffres. On ne sait pas si ce qu'on fait marche ou pas. On ne sait pas si on avance sur le bon chemin ou pas. On fait juste faire les choses au hasard. Right? Du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui ne réussit pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de clients, ou on n'a pas autant de clients qu'on aimerait avoir, ou on a trop de clients, ou on a ABC. Et ça, ce que je dis, c'est des symptômes, mais ce n'est pas le problème. Right? Le symptôme, c'est peut-être que tu n'as pas assez de personnes qui te contactent. OK, mais c'est quoi le vrai problème? Ça vient d'où? C'est quoi la source réelle? Right? Et savoir c'est quoi ton coût pour acquérir un client te permet, OK, de faire ça. Tant qu'en retour sur investissement, tu as 4 fois le retour sur cet investissement-là, tu cours avec. Qu'est-ce que ça veut dire ce coût? C'est que tu augmentes le budget jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça brise. La troisième information que tu dois absolument avoir, c'est le LTV. OK? Le lifetime value, la valeur à vie de ton client. C'est extrêmement important. Comme écrit en gros, extrêmement important. La raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est celle-ci. Ça va te permettre de savoir si tu peux, combien tu peux dépenser en publicité ou investir en publicité. OK? Comment calculer le lifetime value du client? C'est par exemple, les clients restent avec toi en moyenne combien de temps? OK? Donc, disons que tu as 2 programmes. Dans mon cas, on a un programme de 4 mois et un programme d'1 an. On dirait que si je fais une moyenne de nos clients, disons, je ne vais pas parler de mon cas parce que je ne vais pas dévoiler mes informations. Parlons de quelqu'un d'autre. Et disons que les clients passent à peu près 1 an à travailler avec toi et qu'en travaillant sur 1 an avec toi, tu gagnes, disons, 10 000 $. Disons que ta première offre est 5 000 et après ça, c'est la moyenne, il reste 1 an et qu'en 1 an, tu fais à peu près 10 000. OK? Ça, c'est ton lifetime value. J'ai des clients, moi, non, tu as le montant que tu peux dépenser en publicité sans que ta pub ne se coupe. Tant que tu dépasses moins que 10 000 $ pour avoir un client, you good. Est-ce que tu m'as compris? Ça te permet d'avoir un énorme avantage sur tes compétiteurs. Un énorme avantage sur tes compétiteurs. Tes compétiteurs, par exemple, ceux qui ne savent pas c'est quoi le lifetime value, ils vont avoir peur d'investir en publicité. Ils vont avoir peur d'investir pour parler une conférence ou d'investir pour sponsoriser ABC. Ils vont avoir peur parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le lifetime value d'un client. Tant que tu ne t'assois pas pour mesurer des petites choses comme ça, tu ne peux pas savoir si ce que tu fais marche ou pas. Tu ne peux juste pas. OK? Tu continues à faire et tu ne sais pas. Les emails, même chose. J'envoie des emails 1 fois par semaine. C'est quoi le retour d'investissement sur des emails que j'envoie? Du temps des emails que j'envoie. Combien de personnes prennent action? Combien de personnes me répondent? Combien de personnes interagissent? Combien de personnes
Clique sur le lien que je demande de cliquer. Combien de personnes m'écrivent en privé lorsque je demande de répondre en privé. Puis tu notes tout ça et lorsque tu commences à noter tout ça, que chaque semaine, tu as un date avec tes chiffres. Chaque vendredi, disons, tu as un date, un rendez-vous. Moi, c'est les dimanches, mon date avec mes chiffres. Puis tu t'assois et tu vois les chiffres de ton entreprise. Tu es en mesure de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tu es en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faut garder. Mais lorsque tu n'as pas ça, tu avances dans le noir.